Kekeli était une jeune femme pleine de vie et de rêves. Elle vivait dans un petit village calme où tout le monde se connaissait. La vie semblait simple, mais dans ce village, les traditions étaient strictes et les erreurs rarement pardonnées. À seulement 19 ans, Kekeli découvrit qu'elle était enceinte. Le père de son futur enfant, un jeune homme qu'elle aimait profondément, l'abandonna dès qu'elle lui annonça la nouvelle. Au lieu de la soutenir, ses parents furent furieux. « Tu as couvert cette famille de honte », lui dit son père. Sa mère, bien que triste, resta silencieuse, approuvant la décision de son mari. En quelques jours, Kekeli fut reniée. Les villageois ne cessaient de parler d'elle, la traitant de tous les noms et la considérant comme une paria. « Qui voudra épouser une fille comme elle ?» murmurait-il dans son dos. Se sentant brisée mais déterminée, Kekeli décida de quitter le village. Elle prépara un petit sac contenant quelques vêtements et l'argent qu'elle avait économisé. Sans aucun endroit où aller, elle partit pour une petite ville située à plusieurs kilomètres. Dans cette nouvelle ville, la vie était rude. Kekeli peinait à trouver du travail et sa grossesse rendait les choses encore plus difficiles. Les employeurs hésitaient à l'embaucher. « Nous avons besoin de quelqu'un de fort », disait-on en secouant la tête. Mais Kekeli refusait d'abandonner. Elle commença à faire des petits boulots, laver des vêtements, nettoyer des maisons, vendre des fruits au marché. Même avec son ventre qui s'arrondissait, elle travaillait sans relâche. Quelques mois plus tard, elle donna naissance à un magnifique petit garçon qu'elle nomma Harris. Elle se promit de lui offrir une vie meilleure, quoi qu'il en coûte. En le tenant dans ses bras, elle ressentit une nouvelle force. Harris devint son monde. Avec le temps, certains hommes furent attirés par Kekeli. Elle était belle, travailleuse et gentille. Mais chaque fois qu'un homme s'intéressait à elle, il s'éloignait dès qu'il apprenait l'existence d'Harris. « Je ne peux pas rivaliser avec l'attention que tu donnes à ton fils », lui dit l'un d'eux. Un autre, d'abord gentil, perdit vite intérêt. « Tu ne m'aimeras jamais pleinement. » Ces mots blessèrent profondément Kekeli. Elle souhaitait aimer à nouveau, partager ses épreuves avec un partenaire, mais personne ne semblait prêt à accepter son enfant et elle. Elle finit par croire qu'elle était destinée à vivre seule. Malgré ses peines, Kekeli continua à avancer. Elle travaillait encore plus dur et économisait chaque centime. Peu à peu, elle ouvrit un petit commerce de tissus. Ce n'était pas grand-chose, mais cela suffisait pour nourrir et habiller Harris. Le soir, lorsqu'Harris dormait, Kekeli le regardait en souriant à travers ses larmes. « Je ferai tout pour toi », lui murmurait-elle. « Tu deviendras fort et tu réussiras, mon fils. » Les journées de Kekeli étaient souvent bien remplies entre le travail et les soins pour son fils. À 10 ans, Harris était un garçon vif et curieux. Il adorait l'école et rentrait toujours à la maison impatient de raconter sa journée à sa mère. Leur petite maison résonnait souvent de son rire, et Kekeli ressentait une immense fierté en le voyant grandir. Un après-midi chaud, alors que Kekeli préparait un déjeuner simple, Harris rentra de l'école avec un air pensif. Il hésita un instant avant de s'asseoir à la petite table en bois. « Maman » commença-t-il d'une voix douce. « Oui, mon chéri ? Comment s'est passée l'école aujourd'hui » répondit Kekeli, le dos tourné, en remuant la casserole sur le feu. « Maman, est-ce que j'ai un père ?» Kekeli se figea. Elle sentit la cuillère en bois trembler légèrement dans sa main. En toutes ces années, Harris n'avait jamais posé cette question. Elle avait espéré qu'il ne la poserait jamais. Mais c'était arrivé. Elle se retourna lentement pour lui faire face. Les grands yeux curieux d'Harris la fixaient, pleins d'innocence et de désir de savoir. Elle tira une chaise, s'assit à côté de lui et posa doucement une main sur la sienne. « Tu as un père, Harris, commença-t-elle, mais il n'est pas avec nous. Il est parti il y a longtemps, avant même que tu ne sois né. Pourquoi il nous a quittés ?» demanda Harris. Kekeli prit une grande inspiration, le cœur lourd en se remémorant ses souvenirs. « Quand j'ai découvert que j'allais avoir un bébé, je l'ai dit à ton père. Il s'appelle Yao. Au début, j'ai cru qu'il serait heureux, mais il ne l'était pas. Il a dit qu'il n'était pas prêt à être père et qu'il ne voulait rien avoir à faire avec moi ou le bébé. Je l'ai supplié, Harris. Je l'ai supplié de rester, mais il est parti. » Le visage d'Harris devint sérieux, et Kekeli ressentit une pointe de culpabilité. Mais elle savait qu'il méritait la vérité. « Après cela, mes parents m'ont renié, et j'ai dû quitter le village. Je n'ai plus jamais revu Yao. Je ne sais pas où il est, ni ce qu'il fait maintenant. » Harris resta silencieux un moment, assimilant ses paroles. Puis, il se pencha pour la prendre dans ses bras. « Ce n'est pas grave, maman. Tu es le meilleur parent que je pourrais jamais avoir. » Kekeli le serra fort contre elle, les larmes aux yeux. Elle jura silencieusement d'être tout ce dont il avait besoin, de lui offrir tout ce qu'elle pouvait pour qu'il ne ressente jamais l'absence de son père. Le lendemain,
Kekeli emmena Harris au marché pour acheter quelques articles ménagers. Comme d'habitude, le marché était animé et bruyant, rempli des cris des commerçants et des négociations des clients. Harris tenait fermement la main de sa mère alors qu'il se frayait un chemin à travers la foule. En passant devant un stand de tissus, Kekeli s'arrêta brusquement. Là, à quelques mètres seulement, se tenait Yao. Il semblait plus âgé, mais toujours reconnaissable, grand, avec une allure confiante et un sourire éclatant. Il discutait avec quelqu'un, apparemment inconscient de la présence de Kekeli. Le cœur de Kekeli s'emballa. Elle serra la main d'Harris un peu plus fort et s'approcha. Yao, appela-t-elle. Yao se retourna, et pendant un instant, son expression se figea. Il regarda Kekeli, puis Harris, et à nouveau Kekeli. Ça fait longtemps, dit Kekeli d'une voix tremblante. Voici Harris, ton fils. Le visage de Yao se durcit. Il fit un pas en arrière, jetant des coups d'œil autour de lui comme s'il craignait d'être vu. Kekeli, dit-il fermement en baissant la voix, je suis marié maintenant. J'ai une famille. S'il te plaît, ne remue pas le passé. Je suis heureux où je suis. Kekeli sentit son cœur se briser. Mais Yao, Harris mérite de connaître son père. C'est un bon garçon, et il a besoin de toi dans sa vie. Je suis désolé, répondit Yao en évitant son regard. Ce n'est plus ma responsabilité. S'il te plaît, Kekeli, reste loin de moi. Sans un mot de plus, il se détourna et s'éloigna, laissant Kekeli planté au milieu du marché, abasourdi et le cœur en miettes. Ce soir-là, assise à côté d'Harris, elle caressa doucement ses cheveux. Je suis désolée, mon fils, murmura-t-elle. Maman, je n'ai pas besoin de lui tant que je t'ai-toi. Cette nuit-là, Kekeli ne dormit presque pas. Elle restait éveillée, allongée sur son matelas fin, le regard fixé au plafond de leur petite maison. Les mots de Yao résonnaient encore dans sa tête. Ce n'est plus ma responsabilité. Elle se sentait brisée, non pas pour elle-même, mais pour Harris. Son fils méritait mieux. Il méritait un père qui l'accepterait, qui serait fier de lui, et non un homme qui fuyait ses responsabilités. Au matin, elle se leva avec une détermination nouvelle. Elle ne pouvait pas changer le passé, mais elle pouvait construire un avenir. Pour Harris. Pour elle. Les jours suivants, Kekeli se concentra sur son travail. Son petit commerce de tissus fonctionnait bien, mais elle voulait plus. Elle voulait offrir une vraie stabilité à Harris, lui permettre de faire de grandes études, d'avoir des opportunités que ni elle ni lui n'auraient pu imaginer. Elle décida alors d'agrandir son affaire. Avec ses économies, elle acheta plus de tissus de qualité, importés des grandes villes. Elle commença aussi à apprendre à coudre, afin de proposer des vêtements sur mesure. Les clients remarquèrent rapidement son travail et sa boutique attira de plus en plus de monde. Harris, lui, voyait sa mère travailler sans relâche. Un soir, alors qu'elle terminait une robe commandée par une cliente riche du quartier, il s'approcha timidement. « Maman, tu es fatiguée, non ?» Kekeli sourit doucement en éteignant la lampe à pétrole. « Un peu, mon chéri. Mais ça en vaut la peine. » Harris baissa les yeux, réfléchissant à quelque chose. « Tu fais tout ça pour moi ? Pour toi, et pour moi aussi. Parce que je veux que nous ayons une belle vie. » Harris hocha la tête, comprenant à son âge que l'amour d'une mère était une force inébranlable. Avec le temps, la boutique de Kekeli gagna en réputation. Même les femmes des familles aisées commencèrent à s'intéresser à ses créations. Un jour, une cliente influente, Madame Dossou, vint lui commander une robe pour un grand événement. « Si ta robe me plaît, je parlerai de toi à toutes mes amies, » lui promit-elle. Kekeli travailla jour et nuit sur cette commande. Elle sélectionna un tissu raffiné, cousu chaque détail avec soin et ajouta des broderies délicates à la main. Le jour où Madame Dossou revint chercher sa robe, elle resta bouche bée. « C'est magnifique !» s'exclama-t-elle. Quelques jours plus tard, la robe fit sensation lors de l'événement, et comme promis, Madame Dossou parla de Kekeli à tout le monde. Les commandes affluèrent. Grâce à ce succès, Kekeli put louer un vrai local pour sa boutique et embaucher 2 jeunes apprentis. Sa vie changeait, et elle sentait enfin qu'elle offrait un avenir solide à Harris. Un matin, alors qu'elle ouvrait sa boutique, un homme entra. Il était grand, bien habillé, avec une posture confiante. « Bonjour, je suis Malik. J'ai entendu parler de votre talent et je cherche quelqu'un pour confectionner des vêtements pour ma boutique de mode. » Kekeli fut surprise. Jamais encore elle n'avait travaillé pour un autre commerçant. Malik lui expliqua qu'il possédait une grande boutique dans la ville voisine et qu'il cherchait un partenariat avec une couturière talentueuse. « Votre travail a du potentiel. Vous pourriez voir plus grand, Kekeli. » Ces mots résonnèrent en elle. Voir plus grand ? Jusqu'ici, elle s'était contentée de survivre, d'assurer le quotidien. Mais pour la première fois,
Elle réalisa qu'elle pouvait aspirer à bien plus. Elle accepta l'offre de Malik. Ensemble, ils créèrent une collection de vêtements qui fit rapidement parler d'eux. Kekeli, autrefois rejetée et abandonnée, devenait une femme d'affaires respectée. Haris, un fils fier de sa mère. Pendant ce temps, Haris grandissait. À 15 ans, il était devenu un adolescent intelligent et travailleur. Il voyait tout ce que sa mère avait accompli et en était immensément fier. Un jour, alors qu'il discutait avec ses amis après l'école, l'un d'eux lui posa une question qui le surprit. « Haris, ça ne te dérange pas de ne pas avoir de père ?» Il sourit en repensant à toutes ces années passées aux côtés de sa mère. « Non, parce que ma mère a toujours été là pour moi. Elle est plus forte que n'importe quel père. » Et il le pensait vraiment. Un soir, alors que Kekeli fermait sa boutique, quelqu'un l'attendait devant la porte. C'était Yao. Il avait l'air différent. Plus vieilli, plus fatigué. « Kekeli » murmura-t-il. Elle resta immobile, le regard froid. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle sèchement. Il baissa la tête. « J'ai entendu parler de toi. De ton succès. Et aussi de Haris. » Elle croisa les bras, attendant la suite. « J'ai fait une erreur, Kekeli. Je veux le voir. Je veux connaître mon fils. » Un rire amer lui échappa. « Tu veux le connaître maintenant? Après tout ce temps? Après l'avoir rejeté ?» Yao soupira, visiblement mal à l'aise. « Je sais que j'ai été lâche. Mais j'ai changé. Je veux rattraper le temps perdu. » Kekeli le fixa un long moment. « Haris est un garçon formidable, » dit-elle finalement. « Mais ce sera à lui de décider s'il veut te voir ou non. » Quand elle raconta l'histoire à Haris, il resta silencieux un moment. « Je ne sais pas, maman. Je ne le connais pas. » Elle lui prit doucement la main. « Tu n'es pas obligé de le voir, mon fils. C'est toi qui choisis. » Haris réfléchit, puis hocha la tête. « Je vais le rencontrer. Mais ça ne veut pas dire que je vais l'accepter tout de suite. » Le lendemain, Haris et Yao se retrouvèrent pour la première fois. Le père et le fils se regardèrent, un peu mal à l'aise. « Salut, Haris, » dit Yao doucement. « Salut, » répondit le garçon, sans trop d'émotion. Ce fut un début timide, mais c'était un début. Avec ou sans Yao, Kekeli avait prouvé qu'elle pouvait réussir seule. Elle avait élevé son fils avec amour et courage, bâti un empire à partir de rien, et trouvé une nouvelle force en elle-même. Elle n'était plus la jeune femme abandonnée. Elle était Kekeli, une femme forte, une mère fière, une entrepreneuse accomplie. Et rien ni personne ne pourrait jamais lui enlever ça. Les semaines qui suivirent la rencontre entre Haris et Yao furent étranges. Le garçon ne savait pas vraiment quoi penser de ce père absent qui revenait soudainement. Yao, lui, faisait des efforts. Il essayait de rattraper le temps perdu, l'invitant à discuter, lui offrant des cadeaux maladroits. Mais Haris restait sur ses gardes. Un jour, alors qu'ils marchaient ensemble dans le marché animé du quartier, Haris posa une question qui brûlait ses lèvres depuis longtemps. « Pourquoi tu es parti, papa ?» Yao s'arrêta net. Il baissa la tête, visiblement honteux. « J'avais peur, Haris. Peur d'assumer une responsabilité que je ne comprenais pas. J'étais jeune, égoïste. Et j'ai pris la pire décision de ma vie. » Haris le fixa, cherchant à déceler la vérité dans ses yeux. « Et maintenant? Tu veux revenir juste parce que maman a réussi ?» Le silence de Yao fut plus parlant que n'importe quelle réponse. « C'est bien ce que je pensais, » murmura Haris avant de partir. Pendant ce temps, la boutique de Kekeli continuait de prospérer. Avec l'aide de Malik, elle lançait une nouvelle collection qui devait être présentée dans un grand événement de mode à la capitale. C'était une opportunité en or, celle qui pouvait la propulser encore plus loin. Mais à la veille du grand jour, un problème surgit. Une livraison de tissus essentiels était bloquée à la frontière. Sans eux, impossible de finaliser les pièces maîtresses de sa collection. Paniquée, Kekeli tenta de trouver une solution. C'est alors que Haris, du haut de ses 15 ans, prit une décision audacieuse. « Maman, laisse-moi m'en occuper. »« Haris, c'est trop risqué. Fais-moi confiance. » Avec l'aide d'un ami chauffeur, il se rendit à la frontière, négocia avec les douaniers, usa de son charme et de son intelligence pour débloquer la situation. Il revint à l'aube, les tissus en main. « Tu es incroyable, mon fils » murmura Kekeli, les larmes aux yeux. Grâce à lui, la collection fut prête à temps, et le défilé fut un triomphe. Quelques jours plus tard, Yao revint voir Haris. « Je sais que j'ai mal agi, et je ne pourrai jamais effacer le passé. Mais je veux être là pour toi, si tu m'en laisses la chance. » Haris le regarda longuement, puis répondit avec une maturité impressionnante. « Tu veux être mon père? Alors prouve-le. Sois là, tous les jours, sans fuir quand c'est difficile. »
Yao acquiesça, comprenant que la route serait longue. Une fin et un commencement. Des années plus tard, Harris, devenu un jeune homme brillant, était aux côtés de sa mère pour inaugurer leur première boutique de luxe. Nous avons commencé avec rien, maman. Mais aujourd'hui, regarde où nous sommes. Kekeli sourit, le cœur rempli de fierté. Oui, mon fils. Et ce n'est que le début. Leur histoire était celle d'une femme qui avait transformé l'abandon en force, d'un garçon qui avait grandi avec dignité, et d'un avenir bâti sur la résilience et l'amour. Et rien ni personne ne pourrait jamais leur enlever ça.